Le secteur de la pêche occupe une place de choix dans les politiques du développement et les économies respectives des États membres de l'UEMOA. Il contribue de manière significative à la croissance économique, à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Dans l'espace communautaire, la production halieutique annuelle tourne autour de 800 000 tonnes, dont 77% environ destinés à la consommation des populations locales. La pêche joue un rôle très important en matière de sécurité alimentaire. Comme dans un État comme le Sénégal, comme il vient de le révéler, peu de personnes en sont conscientes, 70% des besoins en protéines animales reviennent des produits de la pêche. Donc la pêche est appelée à jouer un rôle très important dans le cadre de la sécurité alimentaire. Or, il s'agit d'une ressource qu'il faut préserver. Parce que si on ne s'inscrit pas dans une logique de gestion durable des ressources halieutiques, à terme, nous risquons de nous trouver dans une zone où il n'y aura pas suffisamment de poissons pour nourrir la population. Donc l'objectif principal, c'est cela. C'est de faire en sorte que cette ressource, qui est une ressource importante, mais qui est une ressource également sensible, soit gérée pour le bonheur de nos populations. C'est l'objectif principal qui est visé par ces textes-là, c'est de moderniser toutes les pratiques, toute la pêche, parce que toute la pêche est considérée, que ce soit la pêche maritime, que ce soit la pêche continentale, que ce soit l'aquaculture. Donc il faut développer les bonnes pratiques pour pouvoir parvenir à créer suffisamment de ressources et surtout à les maintenir dans le temps pour que la pêche ne se traduise pas par une détérioration, par une destruction de cette ressource qui est assez une ressource précieuse. Depuis les années 90, la commission de l'UEMOA a ouvert un vaste chantier d'harmonisation des législations nationales des États membres dans presque tous les domaines. Ces réformes constituent le socle de la mise en œuvre des politiques et programmes dans l'espace communautaire. Ainsi, en plus d'un programme triennal pour le développement du secteur de la pêche et qui vise à créer les conditions pour une gestion durable des pêches et de l'aquaculture dans son espace, la commission de l'UEMOA a également instauré 2 directives et qui visent à préserver les ressources halieutiques dans son espace. Actuellement, il y a 2 directives qui ont été adoptées par le Conseil des ministres le 28 juin 2014. Il s'agit d'une première directive qui institue un mécanisme de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche dans l'espace communautaire. Et la deuxième directive est relative à un régime commun de gestion des ressources halieutiques. Donc ces 2 directives visent donc à inscrire la pêche dans l'espace communautaire dans une logique de gestion durable. Donc il s'agit de préserver cette ressource, cette denrée, qui est fondamentale pour la sécurité alimentaire. Donc ce texte prévoit un certain nombre de mécanismes, dans un premier temps pour assurer une bonne gestion de nos ressources, et dans un deuxième temps pour assurer aussi la surveillance aussi de cette ressource. Donc ces 2 directives-là déclinent un certain nombre de normes, de règles, de mesures, d'actions que les États sont invités à entreprendre pour l'atteinte de ces 2 résultats. La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a jugé faible le niveau de transposition des directives édictées depuis le 28 juin 2014 dans les législations nationales des États membres. Un constat qui a amené la Commission à apporter un appui technique aux États afin d'assurer une transposition correcte de ces directives dans les législations nationales de pêche. La transposition des directives est une opération par laquelle un État membre et destinataire d'une directive procède à l'adoption de toutes les mesures nécessaires à son incorporation dans l'ordonnancement juridique national. Il y a 4 méthodes de transposition des directives. Il y a une transposition par voie de modification réglementaire, qui constitue donc en une transposition simplement en changeant certains aspects de la réglementation. Il y a également les 2 autres méthodes de transposition à maxima ou à minima, où il faudrait
Je prends une autre loi ou bien autre texte réglementaire pour donc internaliser la directive. Et il y a également une transposition par voie d'ordonnance. Cette méthode-là est prévue, mais elle n'est pas souvent privilégiée donc, par les États. C'est souvent donc, les deux premières méthodes, donc transposition à maxima ou à minima, donc, qui sont généralement donc, utilisées au niveau des États. Un séminaire de 4 jours s'est tenu dans la ville balnéaire de Saly, à environ 70 km de Dakar, sur la méthodologie de transposition des directives de l'UEMOA relatives au secteur de la pêche dans les législations sénégalaises. La pêche, de manière générale, joue un rôle extrêmement important au niveau de l'espace UEMOA. Nous l'avons dit tout à l'heure, de par sa contribution dans nos différentes économies, sa contribution dans la nutrition au niveau donc, alimentaire pour nos populations. Si on prend par exemple le Sénégal, 70 à 75% de nos besoins en protéines animales nous proviennent de la pêche. D'où la nécessité pour pouvoir préserver cette ressource, pour pouvoir la sécuriser, qu'il y ait une certaine harmonisation au niveau de nos textes respectifs dans nos différents États. C'est la raison pour laquelle l'UEMOA a pris l'initiative depuis quelques années pour une certaine harmonisation et faire en sorte que nos États puissent transcrire les directives de l'UEMOA. Nous avons transcrit déjà près de 70% des directives. Et à la sortie de cet atelier, nos différents techniciens seront outillés pour pouvoir aller de l'avant, pour faire en sorte que nous puissions atteindre les 100% de la transcription. Nous avions eu une première génération de directives qui concernait 3 directives sur les transports maritimes et qui ont été toutes transposées et appliquées. Donc, ces 2 directives ont été adoptées en 2014. Nous sommes plus ou moins dans les délais de transposition et c'est pourquoi nous avons organisé cet atelier-là pour réunir les experts du ministère de la Pêche, les experts du ministère de l'économie, des finances et du plan, de la commission de l'UEMOA à Dakar, mais aussi les experts de la primature pour échanger sur les méthodologies de transposition, sur le cadre général des directives de l'UEMOA, mais aussi faire des travaux pratiques sur les 2 directives. Il s'agit de la directive portant régime commun de gestion durable des ressources halieutiques et la directive portant régime commun de suivi, contrôle et surveillance des pêches. Donc on fait des exercices pour la transposition de ces directives. Ces exercices vont déboucher sur l'élaboration d'une feuille de route qui doivent nous permettre de suivre les diligences à apporter pour la transposition complète et effective de ces directives et qui, dans les délais qui sont impartis. Le secteur de la pêche affiche aujourd'hui dans l'espace UEMOA des performances modestes en termes d'accroissement de la productivité et des productions malgré son important potentiel. Pour cause, la pêche illicite qui gangrène le secteur et lui fait perdre des revenus considérables. Les eaux des pays de l'UEMOA sont des eaux assez poissonneuses, mais qui ne sont malheureusement pas aussi bien protégées qu'elles auraient dû être. Et là, nous travaillons à mettre en place, dans le cadre de ces directives, donc nous travaillons à harmoniser les textes pour que la pêche illicite soit combattue avec la dernière énergie dans les eaux sous la juridiction des pays de l'Union. Cette pêche illégale au Sénégal nous fait perdre 150 milliards, c'est établi. La raison pour laquelle nous sommes en train de faire des efforts importants en termes de traquer ces bateaux qui rentrent dans nos eaux sans aucune autorisation, sans licence. Et c'est nécessaire maintenant qu'il y ait une harmonisation, qu'il y ait en tout cas une pêche, une position commune par rapport à cette pêche illégale. Que nous puissions mutualiser nos moyens entre les États de l'UEMOA et au-delà de l'UEMOA pour vaincre cette pêche illégale. L'amélioration de ces performances nécessite une mise en œuvre d'actions concertées et coordonnées pour contribuer durablement à l'amélioration des conditions de vie des communautés de pêche et d'aquaculture de l'espace. Les poissons ne connaissent pas de frontières.
entre le Maroc, la Mauritanie, entre le Sénégal et la Mauritanie et le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Bissau, la Guinée. Le poisson ne s'arrête pas aux frontières. D'où la nécessité d'une harmonisation de nos textes. Je donne souvent l'exemple, je dis nous au Sénégal, le nouveau code de la pêche, la loi 2015-18 du 13 juillet 2015 portant code de la pêche, en termes de protection de la ressource, dit que pour la sardinelle, il faut maintenant 18 cm. C'est-à-dire un pêcheur qui pêche une sardinelle à moins de 18 cm commet une infraction. Pour le mérou, c'est 20 cm, le tchof. C'est 40 cm plutôt, 40 cm pour le tchof. Alors si un autre État dit non, moi, ce poisson-là, 14 cm, ça me suffit. Un autre dit non, 12 cm. Un autre dit 20 cm. Finalement, il n'y aura pas une harmonisation. Et les pêcheurs peuvent passer, notamment la pêche industrielle, entre les mailles, pour pouvoir attendre le poisson dans un autre pays. Si chez nous c'est 18 et dans un autre pays c'est 12, bon, ils disent on va attendre ce poisson-là, les petits poissons de 12, lorsqu'ils viendront dans ce pays-là, nous allons les attraper. Cette nécessité-là s'impose à nous. Cette transposition permettrait déjà d'avoir un système d'échange d'informations fiable, permettrait de collaborer sur le plan opérationnel et permettrait également d'échanger des informations sur les navires illicites qui pêchent dans les eaux des pays de l'Union. Et si un système efficace et harmonisé est mis en place, il permettrait sans aucun doute de lutter efficacement contre ces navires qui pêchent dans les eaux d'un pays ou bien qui pêchent dans les pays où ils savent que l'outil de surveillance n'est pas aussi développé. Quand vous êtes dans une zone d'intégration où vous avez plusieurs législations disparates, pour arriver vers l'objectif commun donc, de mise en place d'un marché commun, donc l'objectif donc, de saine concurrence entre les États, il faudrait qu'il y ait un certain niveau d'harmonisation des politiques. Donc le fait donc, que le Sénégal transpose et qu'un autre État transpose signifie donc que nous avons la même réglementation, que les entreprises donc, compétissent dans un marché donc, à chance égale. L'ambition de l'UEMOA, à travers ces directives, est d'arriver à la création d'un marché ouvert et concurrentiel, dont l'environnement juridique est harmonisé et rationalisé en matière de pêche.